tu vois, aujourd'hui, quand tu veux garder le monopole du grand gouvernement central, tu as besoin d'avoir une branche gauche. Mais tu peux pas partir de la gauche parce que la société française, c'est légèrement droitisé. On est d'accord? Et donc, il faut que tu habites un sujet du centre droit. Donc, il y en a deux, l'éducation et l'immigration. Alors, tu pourrais aussi le faire par le coup des baisses d'impôts, mais bon, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Pour la présidentielle, c'est trop tôt. Or, donc, le gnome y pense. Et il se dit, je vais faire dans l'anti-Mokhtar, ça va me permettre de foutre un coup de coude au Charpeil du Havre. Non, il était panda quand il y avait encore quelque chose qui poussait dessus. Hein. Là, maintenant c'est Charpeil. Donc, Et au Wonder Boy de l'Élysée. ah mais de toute façon, Macron n'a qu'une seule possibilité s'il veut se maintenir au pouvoir. Alors, il a deux possibilités en fait. Une possibilité qui n'a pas été testée constitutionnellement, qui est de démissionner avant la fin de son mandat pour savoir si ça remet le nombre de mandats consécutifs à 0, donc 2, vu qu'il n'aurait pas, ou au moins 1, vu qu'il n'aurait pas terminé son deuxième mandat. Ça n'a pas été testé constitutionnellement, donc je ne dis pas qu'il peut le faire, je dis qu'il peut y penser. Déjà, il y a ça. Après, il peut également faire une révision constitutionnelle à partir du Congrès. Évidemment, il ne serait pas assez stupide pour la faire par référendum. Déjà, c'est un mot qui lui donne de l'urticaire et qui lui oblige à prendre du spray multivitaminé. N'oubliez pas la fameuse poudre de papaye. La poudre qu'on prend avec une papaye. Et donc, le grand problème, c'est qu'il n'a pas le choix. Pas le choix. Et pour ça, il faut soudoyer Gérard Larcher. Alors, soudoyer Gérard Larcher, comment dire? Des caillettes. Alors, soudoyer Gérard Larcher, comment dire? Disons, Avez-vous un frigo? c'est non mais par contre, non mais il faut avoir du respect pour Monsieur Larcher. Pour s'attirer les largesses de Larcher, il faut souvent, disons, en rajouter sur ses largeurs, si tu vois ce que je veux dire. Et alors le problème, c'est que le personnage peut négocier le ralliement entier du Sénat à Macron et à Renaissance. Il ira jusque-là en termes de trahison. C'est un européiste fanatique, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que c'est quelqu'un de tellement vénal que je me demande ce qu'il va demander. Là déjà, il est sorti de sa... il est sorti, comment dire, de son triple saut, c'est sorti du Saint des Saints, donc de la cantine, pour dire à Monsieur Mélenchon, je crois, De bien fermer sa gueule. Oui, voilà, c'est ça. Il devait bien Oui, fermer sa gueule. Donc tout va oui. très bien. Hein. Le Alors, président du Sénat déjà, est le capable de dire président ça du à un des Sénat leaders de l'opposition en France. Tout va bien. un opposant, ancien sénateur, je le rappelle. On est Jean-Luc très très bien Mélenchon là. était sénateur. Donc voilà, c'est Monsieur Larcher. Ensuite, je pense que je ne me permettrai pas de répéter la phraséologie puisqu'il ne faut pas faire de vulgarité, hein, dit YouTube. Mais je pense que Monsieur Larcher prend ces affaires-là très au sérieux, tu sais, parce que après tout, je te rappelle qu'historiquement, quand Larcher ouvre en grand, ça marque une époque. Si tu te rappelles de Jonas dans la Bible, si tu te rappelles de Pinocchio, quand l'archer l'ouvre, ça reste dans toutes les mémoires. Donc, je comprends qu'il accorde beaucoup, tu vois, beaucoup d'importance, tu sais, à ces couples enfantins ouverts, fermés, pleins, vides, surtout pleins d'ailleurs. Mais donc, J'imagine alors, Mélenchon dans le ventre de la baleine en train de survivre. là, pour le coup, il y a de quoi allumer un feu. Alors, le problème qui se pose, c'est que soit ça, soit Macron laisse tomber. Et donc, va essayer de négocier un poste européen, ce qui est, à mon avis, son obsession. Par contre, pour lui succéder, là, si tu veux, Gérald n'a pas 40 choix.
il peut pas attaquer par la partie gauche, et il faut qu'il envoie un coup de coude à Philippe. Donc, il a pris Mokhtar. Nous allons mettre cette stratégie en parallèle de celle de, à mon avis, du concurrent le plus sérieux, le plus antinational, qui est Monsieur Gabriel Attal pour l'instant. Alors oui, c'est la Monsieur synthèse, la Le synthèse. Maire a compris, je pense, que vous voyez que Le Maire joue Matignon. Le Maire joue la place de PM, soit dans l'immédiat après Borne, soit dans le PM du successeur de Macron. Je pense que Le Maire, qui a fait chou blanc dans sa campagne de collecte de fonds, Le Maire sait qu'il est perdu, et donc il doit essayer de se survivre à tout prix. Attal, lui, règne déjà sur le centre droit de Renaissance, qui a étalé très gentiment, qui s'est fait porter pâle au vote de la loi immigration. Loi qui ne pesait rien. Je vous rappelle que plus de 80% de nos arrivées migratoires sont protégées par le droit communautaire, plus par le droit de la CEDH. Donc, de toute façon, c'est pas 3 gouttes de citron dans la purée qui vont changer la fin de l'histoire. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.